tourne d'abord vers vous, Gérald, docteur Kierzek. Si je contracte ce virus, est-ce que je suis forcément et immédiatement malade ? Non, pas du tout. D'abord, il y a une période d'incubation et puis on ne connaît pas grand-chose de ce virus. On sait, et ça a été très bien rappelé, c'est un virus qui est proche, non pas de H1N1, qui est un virus de la grippe, mais qui est plutôt proche du SRAS qu'on a connu en 2002-2003. Et puis en 2013, il y avait en Arabie Saoudite, au Qatar, il y avait un virus qui était un coronavirus, qui était de la même famille. Et puis finalement, les choses s'étaient assez calmées et la zone d'infestation avait été cantonnée. Mais le problème de ces virus, c'est qu'ils sont sans arrêt en mutation. Et tout l'enjeu, ça va être de voir est-ce que le virus mute plus vite et avec une dangerosité qui augmente. Mais pour l'instant, sur 6 morts, on a l'impression qu'on passe de 3 morts, 4 morts, 6 morts. On a l'impression d'une croissance exponentielle. Mais il faut quand même relativiser. Chaque année, en France, la grippe tue quasiment 10 000 personnes. Donc il va falloir voir avec ce virus, d'abord, si... Quand on le contracte, on est forcément malade. Quel est le degré de gravité de la maladie? Parce que là, peut-être qu'il y a des milliers de personnes qui ont contracté ce virus, mais qui ont eu un petit syndrome grippal, un peu de tout, un peu de fièvre, ils sont restés chez eux. Et c'est seulement les cas les plus graves dont on parle et qu'on est capable de monitorer. Mais peut-être que ce virus, il contamine plein de monde. Et puis très peu, finalement, peut-être les plus fragiles, sont des gens qui vont malheureusement décéder ou se retrouver en réanimation. Ces données-là, on ne les a pas encore. Ces données-là, on ne les a pas encore. Les 6 personnes qui sont mortes sont, par exemple, des personnes âgées très affaiblies, on ne le sait pas encore. Comme la grippe. Encore une fois, chaque année en France, c'est entre 7 et 10 000 morts de la grippe liés au virus de la grippe qui va leur donner une pneumonie. On a vu les symptômes, la toux, la fièvre. C'est effectivement un syndrome grippal et un syndrome grippal tout à fait banal. L'enjeu aussi, ça va être de distinguer entre une grippe ordinaire ou une gastro-entérite par exemple et ce fameux virus, parce que des gens qui toussent et qui ont de la fièvre, il y en a plein cabinets de médecine générale, c'est pas forcément ce fameux SRAS. Donc pour l'instant c'est un peu tôt pour calculer le taux de létalité. Ce qui est différent par rapport à la crise de 2002-2003, c'est qu'en 2002-2003 les autorités chinoises, il y avait une opacité totale, il y avait un blackout complet en disant non, c'est pas du tout une transmission interhumaine, ça reste quand on a touché des volailles, à l'époque c'était des volailles, là ça semble plutôt être un marché de poissons à Wuhan. Alors les poissons, comme les volailles, peuvent être à l'origine d'une épidémie qui touche l'homme ? Très souvent à l'origine, c'est ce qu'on appelle des zoonoses, ça commence chez les animaux et à l'époque 2002-2003, vous avez les autorités chinoises qui disaient non, c'est pas très grave, il faut toucher les animaux, donc on a pris des mesures, on a éliminé un certain nombre de poulets, de volailles et puis on a fermé les marchés, mais ça ne contamine pas d'un homme à un autre être humain, d'un être humain à un être humain, cette fameuse contamination interhumaine qui est la clé, parce que dès qu'il y a une contamination interhumaine, on imagine que ça va essaimer partout, les vols internationaux, c'est incontrôlable, le virus de la grippe par exemple, il passe de l'Asie à l'Europe, aux États-Unis, extrêmement rapidement. La grippe normale. Oui. La grippe normale. Et ce virus, il va faire la même chose. Toute la question, c'est est-ce qu'il est dangereux, est-ce qu'il est létal, est-ce qu'il a un taux de mortalité extrêmement important, ou bien il ne touche que les plus fragiles. Et puis les autorités chinoises, là, elles coopèrent. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'elles disent d'emblée, oui, il y a une transmission. Et ça, c'est la grosse différence. Avec transparence. 18 ans, alors, avec transparence. Si on écoute les Anglais, ils nous disent... Il y a un papier anglais qui est sorti, effectivement, un éditorial de scientifiques anglais qui ont dit c'est probablement sous-estimé. Mais je ne pense pas forcément pour des raisons d'opacité. On voit bien qu'ils ont commencé à dire oui, il y a une transmission, ce qu'ils ne disaient pas déjà il y a 18 ans. Donc ça, c'est un pas en avant. Mais c'est extrêmement difficile sur le plan épidémiologique de savoir qui est infecté de qui n'est pas infecté. Parce que le nombre de gens qui toussent, qui ont de la fièvre en Chine, il y en a des milliers, pour ne pas dire des millions. On ne va pas faire un prélèvement virologique, c'est-à-dire aller leur gratter au fond de la gorge pour aller isoler et vérifier s'ils ont soit la grippe normale, soit ce fameux coronavirus. Mais Gérald, vous avez l'air de dire que finalement, par rapport à une grippe entre guillemets normale, le cas ne serait pas si différent. Alors comment se fait-il que là, pour ce virus-là et dans cette ville-là, il y a des mesures particulières et une inquiétude particulière qui s'exprime? Plusieurs choses. Ce n'est pas un virus grippal, c'est un coronavirus. Et on sait que par le passé, notamment en 2013, une souche particulière, le MERS coronavirus, était un virus avec une forte mortalité. Donc les chercheurs et les médecins anticipent en disant c'est de la même famille. Deuxièmement, il a une capacité de mutation. Donc on sait qu'il peut très vite nous échapper. Troisièmement, il y a un facteur qui a été très bien rappelé dans la présentation, c'est qu'on est en pleine période du Nouvel An chinois. Donc on va avoir des flux migratoires et de vols internationaux qui vont être considérables et qui vont faire que si on a un virus qui est plus dangereux que les autres, on ne sait pas si c'est celui-ci, mais en tout cas il est d'une famille potentiellement dangereuse, ça peut essaimer et ça peut se répandre sur l'ensemble de la planète. Quelle réflexion ou quelle question est-ce que ça suscite en vous, André? Mais juste parce que l'impression qu'on a eue, c'est que effectivement, enfin, ce que disait David, mais l'impression que c'est pas loin de la grippe. En fait, vous l'avez dit, ça n'a rien à voir. C'est un virus.
Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème dès le départ et qui ne tient pas du tout, d'ailleurs, qui tient pas du tout de la santé, mais des médias? Est-ce que automatiquement, qu'il y a quelque chose comme ça, il va y avoir quand même une atmosphère, peut-être pas de panique, mais de crainte qui va se répandre. Elle est déjà là. Bien sûr, on est sur une peur, la peur virale, qui est une peur qu'on a eue en 2009, qu'on a à chaque fois qu'il y a un épisode comme ça un peu anormal. Pour l'instant, il n'y a pas d'arguments scientifiques ou médicaux pour dire plus d'affolement ou pas. Il y a un certain nombre de mesures de précaution. Tout est possible, y compris la mortalité, etc. Et il est probable que dans les années, je suis incapable, j'ai pas de boule de cristal pour vous dire, et personne ne peut dire si c'est celui-ci ou si c'est une souche dans 10 ans ou dans 100 ans, mais il est très clair qu'une souche à un moment donné va muter, va être extrêmement dangereuse, et cette souche-là sera responsable d'une épidémie au même titre que la grippe espagnole, par exemple. Et c'est cette peur-là. Ça avait été le cas la dernière fois, par exemple, en 2002-2003, il y avait une mutation de la souche. Il y avait une mutation de la souche, mais finalement, les chiffres, on a vu, hein, c'était 650 morts sur la planète, comparé aux 10 000 morts par an, ne serait-ce qu'en France, de la grippe normale. Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres. Donc il y a une espèce de psychose, et il ne faut pas tomber dans cette psychose.